parce que tout joueur aussi rêve de signer un contrat professionnel. Je suis vraiment motivé d'aller montrer que voilà, je mérite ce contrat. Donc le reste c'est de travailler et Inch'Allah je vais travailler pour aller prouver à tout le monde que je mérite ce contrat. En petite catégorie, il était tout simplement monstrueux. En U17 comme en U20 et même à Metz, il aura laissé partout la même image. Celle d'un milieu de terrain au potentiel immense et qui, avec du travail acharné, deviendra une future référence à son poste. Toutefois, cette saison, il vit des moments particulièrement difficiles à Tottenham où il ne joue quasiment jamais. Passer de Metz aux Spurs sans club tremplin n'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et si Antonio Conte s'était trompé à son sujet, le mondial sera en tout cas l'occasion rêvée de prouver à la face du monde qu'il peut bel et bien être titulaire à part entière à Tottenham. Vous l'avez deviné, c'est bel et bien Pape Matar Sarr. Né le 14 septembre 2002, Pape Matar Sarr est issu d'une famille qui respire le football. Son père, Sidat Sarr, est un ancien gardien de but qui a même honoré une sélection avec le Sénégal. Reconverti entraîneur après sa carrière de footballeur, il fut à une époque le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Il dirige actuellement la Sonacos de Diourbel, un club de l'élite au pays. Son oncle paternel Badara Sarr est également dans le coaching. Technicien réputé et respecté, il a été à la tête de plusieurs clubs de Ligue 1 sénégalaise. Enfin, son cousin Sidi Sarr est très bien connu du public sénégalais. Sensation de la Coupe du Monde Junior 2015 en Nouvelle-Zélande, l'ancien Nîmois totalise 6 caps et 2 buts en sélection. Ses débuts en cadet, il les a fait dans son Thiès natal à l'ASC Walidane avant de rallier Génération Foot en 2016. Et pour la petite anecdote, c'est lors d'un match amical entre les U17 du Sénégal et Walidane que Pape Matar Sarr sera repéré par Ali Mal, à l'époque en charge de cette catégorie. Accroché par sa finesse technique, il le convoque sans hésiter en sélection. Sarr fera partie de l'aventure lors de la CAN U17 2019 au Rwanda. Mais c'est lors du mondial de la catégorie au Brésil la même année qu'il va étaler toute sa classe. Une maîtrise technique éblouissante, un jeu de passe limpide, mais aussi et surtout un pied droit monstrueux capable d'envoyer des sacoches en pleine lucarne, autant en instantané que sur coup de pied arrêté. Bref, la panoplie complète. 3 buts en 4 sorties et leader incontesté d'un Sénégal qui se hissera jusqu'en huitième de finale. Un an après une Coupe du Monde sensationnelle, Sarr poursuit son ascension en sélection U20. Et sous la houlette de Youssouf Dabo, il progresse et continue de répondre aux attentes. Avec les juniors sénégalais, il sera vainqueur du tournoi de l'UFOA et meilleur buteur de son équipe. À la Coupe arabe également, remportée par le Sénégal, il enchaîne les prestations de haute facture. Placé dans un registre plus offensif au milieu de terrain, il se montre comme à son habitude décisif. 4 buts en 5 sorties, dont un sublime coup franc contre l'Égypte en demi-finale. À ce moment précis, il n'avait pas encore quitté le Sénégal, mais sa valeur marchande grimpait en flèche. L'AS Monaco, l'Atlético de Madrid, Manchester City et même la Juventus étaient sur ses traces. Mais à Génération Foot, le FC Metz a toujours la priorité. C'est donc en toute logique qu'il rejoindra le club messin un 14 septembre 2020, le jour de ses 18 ans. À Metz, il ne tarde pas à tirer son épingle du jeu en Ligue 1 où il réussit des performances individuelles plus que remarquables au début de l'année 2021. À peine arrivé, mais déjà convoité, ses qualités séduisent Tottenham qui débourse 20 millions d'euros pour le récupérer de Metz. Comme avec Ismaïla Sarr en 2017, le club messin réalise un très beau coup financier. Pape Matar Sarr signe mais sera prêté dans la foulée au club lorrain pour une saison. L'exercice 2021-2022 sera toutefois moins brillante. Victime du naufrage collectif de son équipe, il ne parvient pas à retrouver le niveau affiché la saison précédente. Metz sera finalement relégué en Ligue 2 et à la fin de la saison, il rejoint enfin Tottenham. Très souvent utilisé lors des matchs de pré-saison avec les Spurs, Antonio Conte le laissera toutefois sur le côté pendant toute la saison en championnat. Après 13 journées, l'ancien de Génération Foot ne compte aucune minute dans les jambes. Un véritable casse-tête pour un joueur qui va discuter le mondial dans quelques jours. La Coupe du Monde a toujours été, pour beaucoup de joueurs en difficulté en club, de retrouver l'élan perdu. Pape Matar Sarr doit donc s'inspirer de ses aînés qui avaient merveilleusement bien saisi cette occasion dans le passé.